à tous et bienvenue sur plaisirdegeek.fr pour un petit podcast sur l'application PhotoSync pour iPhone, iPad, Mac et PC, et même iPod pour ceux qui font des photos. Donc on va faire un petit tour de l'application rapidement, une petite application qu'on peut télécharger sur photosync-app.com ou sur l'App Store pour vos e-bidules. On va passer tout de suite à la partie application, je vous retrouve de suite. Donc nous revoici pour la partie un petit peu, on va dire, applicatif de PhotoSync. Donc au passage, le nouvel iPad 2. Donc je vous montre la petite application qui va bien PhotoSync qu'on peut lancer, sur laquelle on retrouve une interface que l'on connaît avec les photos qu'on peut sélectionner ou désélectionner. Ici on a une petite visualisation, donc un petit œil qui nous permet de passer en mode lecture des photos qu'on peut ouvrir, et on peut naviguer dans ces photos un petit peu comme on peut le faire dans sa caméra roll, donc on retrouve ces photos. Donc si je repasse en mode on va dire modification, envoi ou réception, ça me permet de choisir les photos que j'ai envie d'envoyer. Voilà, je peux en choisir plusieurs, on peut même envoyer des vidéos sans problème, et de cette façon je peux envoyer ces photos avec le petit bouton rouge qui se trouve là-haut, synchronisation, et il me propose de synchroniser les nouvelles, donc celles qui n'ont pas encore été synchronisées, synchroniser celles qui ont été sélectionnées, donc là a priori 7, synchroniser toutes les photos, les marquer comme sélectionnées, ou recevoir des photos, puisque là on aura la possibilité également dans une deuxième partie de s'envoyer des photos. Donc là je vais dire de synchroniser ceux qui ont été sélectionnés, et on se retrouve avec un petit menu sur lequel on retrouve donc l'ordinateur, computer, on a iPhone, iPod ou iPad, et on a même Flickr. Donc on va pouvoir connecter un compte Flickr et envoyer directement ces photos sur Flickr. La partie iPhone, iPod, iPad va nous permettre, si je clique dessus, de chercher donc un autre appareil et de lui dire voilà, je veux recevoir des photos. Là a priori il vient de me trouver même sans lui dire de recevoir. Si je fais recevoir, lui il se met en attente, et donc si je clique sur iPhone, là il est en train de synchroniser mes photos. On voit bien que des deux côtés j'ai la barre de progression, c'est très très rapide, ça passe par le Wi-Fi de la box, par le réseau Wi-Fi, et c'est très très rapide. Donc la fonction inverse marche, bien sûr, je peux envoyer de l'iPhone à l'iPad, c'est d'ailleurs la fonction que je préfère, puisque comme ça je peux retoucher, lire mes photos sur l'iPad, ou également sur tous mes vidéos, pouvoir les monter sur iMovie plus confortablement en étant hors de chez moi. La fonction un petit peu plus sympathique cette fois-ci, ça va être toujours sur l'iPad, recevoir des photos, ou sur l'iPhone d'ailleurs, recevoir des photos à partir de son Mac. Donc en passant sur le Mac et en allant sur le radar, on va aller demander d'envoyer des photos ou des vidéos. Je clique, il va me proposer ma liste de fichiers où je vais trouver mes images habituellement dans mes dossiers. Voilà, admettons ici j'ai quelques images. Je vais les sélectionner et je les ouvre. À partir de là, il me propose soit mon iPhone soit mon iPad, puisqu'ils sont connectés à l'application. Je vais prendre l'iPad et je les envoie. Et là on voit que mes 5 photos sont en train d'arriver. Sur le Mac, on a une prévisualisation de ce qui se passe, et c'est encore une fois assez rapide, puisque c'est des photos qui ont été prises avec l'iPhone, donc des photos à environ 1,5 mégas en général. Donc là on voit que les 5 sont synchronisés. On va les retrouver ici en haut, voilà, dans les premières. Hop, je vais pas les sélectionner puisque là j'ai pas envie de les envoyer, et je vais retourner donc pour voir si dans ma caméra roll on les retrouve, et effectivement ici on a mes photos qui sont synchronisées, et là on voit qu'au niveau de la qualité ça n'a rien à voir avec les photos que l'on retrouve sur l'iPad directement. Donc ça nous permet de faire des plus belles choses, puisque les photos viennent de l'iPhone et on garde la qualité. Voilà un petit peu pour cette application PhotoSync. Je vous rappelle que vous pouvez la télécharger sur photosync-app.com. Je vous mets l'adresse en dessous, et que vous pouvez la télécharger sur le Mac Store pour votre iPad, iPod ou iPhone. Je vous dis à très bientôt sur plaisirdegeek.fr.